Un premier dimanche de la saison décevant pour les Bleus en biathlon, le final de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi, un Français champion du monde de Formule 2, ou encore le sacre de l'Italie en Coupe Davis, c'est le menu de la Revue Sport du 27 novembre 2023. C'était le début de la saison en biathlon à Östersund en Suède. Après un premier samedi satisfaisant par équipe qui a vu la France remporter le relais mixte devant la Norvège et l'Italie, cela s'est beaucoup moins bien passé en individuel ce dimanche. Chez les dames, aucune des tricolores n'a su entrer dans le top 20, dont Julia Simon, pourtant championne du monde en titre. Pire, elle ne figure même pas dans le top 30 en prenant la 31e place du jour. La faute à un dernier tir debout avant lequel elle était encore dans le coup pour le podium. La Française y a manqué 3 tirs, fatal pour elle puisque chaque faute ajoute 1 minute à son chronomètre final. Chez les messieurs, cela n'a été guère mieux pour les Bleus que l'on attendait au tournant de ce début de saison. Candidat à la victoire finale en Coupe du Monde, Quentin Fillon-Maillet est passé au travers malgré un bon temps sur les skis. Le Jurassien a été plombé par un mauvais tir et un 15 sur 20 qui le classe à une décevante 42e place. Cela a été un peu la même course pour Émilien Jacquelin. Très bon sur les skis avec le 4e temps du jour, le Grenoblois était dans le coup sur le tir couché avec un 10 sur 10 mais est totalement passé à côté de son tir debout à 6 sur 10 pour terminer 27e. Seule belle surprise de cette journée côté tricolore, les encourageantes courses des frères Émilien et Fabien Claude qui ont respectivement décroché la 10e et 14e place du jour. Émilien Claude fait partie des 2 seuls biathlètes à avoir réalisé un 20 sur 20 au tir, une qualité non négligeable dans ce sport. Et c'est encore l'inévitable Max Verstappen qui a remporté sa 19e course de la saison devant Charles Leclerc pour Ferrari et George Russell pour Mercedes. Le pilote Red Bull, déjà champion du monde de F1 2023 avant le départ, a aussi réussi la prouesse cette saison de mener durant près de 1003 tours sur l'année 2023, lui permettant d'égaler, avec son écurie Red Bull, les McLaren d'Ayrton Senna et d'Alain Prost lors de la saison 1988. Tout simplement exceptionnel. À l'arrière, il y avait encore un enjeu pour la 2e place du classement des constructeurs entre Ferrari et Mercedes. Pour avoir du suspense jusqu'au bout, les fans de F1 ont pu compter sur Charles Leclerc qui a tenté une ultime stratégie dans les dernières secondes de ce Grand Prix. Le Monégasque a tenté d'intercaler Sergio Pérez de Red Bull entre lui et George Russell de Mercedes pour propulser Ferrari à la 2e place du championnat des constructeurs. Une stratégie qui a échoué en raison d'une pénalité de 5 secondes prononcée contre Sergio Pérez qui l'a rétrogradé 4e de la course. À l'heure actuelle, Mercedes est bel et bien classé 2e constructeur, mais l'officialisation n'a pas encore été faite en raison de nombreux incidents de course étudiés. Pour le podium individuel de cette année, c'est Sergio Pérez qui prend la 2e place. L'illustre Lewis Hamilton de Mercedes termine quant à lui à la 3e place. Teo Pourchaire is the Formula 2 champion of 2023. The 20-year-old has taken the crown in his 3rd season with a campaign of consistency. Et en Formule 2, c'est un Français qui a le plus brillé sur l'ensemble de la saison. Le Grassois Théo Pourchaire a été sacré hier champion du monde dans l'antichambre de la Formule 1. À seulement 20 ans, il succède ainsi à des noms bien connus sur le circuit F1, comme Hamilton, Grosjean, Gasly, Leclerc ou encore Russell, pour n'en citer que quelques-uns. Pourchaire succède au Brésilien Felipe Drugovich, en signant cette saison un total de 10 podiums, dont une victoire et 5 pole positions. Succès historique pour l'Italie en Coupe Davis, les Italiens sont venus à bout de l'Australie en finale 2-0, 47 ans après leur première victoire dans la compétition en 1976. Lors du premier simple à Malaga en Espagne, c'est l'Italien Matteo Arnaldi qui a parfaitement lancé son pays en dominant l'Australien Alexei Popyrin en 3-7, 7-5, 2-6, 6-4. Et comme un symbole, c'est Yannick Sinner qui a survolé la semaine en remportant les 5 simples auxquels il a pris part, qui a offert le 2e et dernier point à l'Italie grâce à une victoire sans appel sur Alex de Minaur, 6-3, 6-0.